Le principe du radar de repérage, mis en œuvre à l'aide d'un TI Innovator Hub et une calculatrice graphique TI 83 Premium CE. Le principe de fonctionnement du radar à ultrasons est le suivant. Une onde électromagnétique, dont la fréquence est supérieure à 20 kHz, est émise dans une certaine direction. Lorsque cette onde rencontre un objet, une partie d'elle est diffusée dans toutes les directions de l'espace et une autre est réfléchie. Cette partie réfléchie est captée par le récepteur à ultrasons. Comme on connaît la vitesse de propagation de l'onde dans l'air, qui est voisine de celle du son dans l'air, soit 330 mètres par seconde, on mesure le temps qu'a mis l'onde pour aller et venir entre l'émission, l'objet et le retour. On en déduit donc la distance qui sépare l'émetteur à ultrasons de cet objet. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin du matériel suivant. Un hub TI Innovator, une calculatrice graphique TI 83 Premium CE, un émetteur-récepteur à ultrasons muni de son câble Groove qui sera connecté sur l'entrée IN1 du TI Innovator, un servomoteur, une batterie externe qui servira à alimenter le servomoteur. Celui-ci sera connecté sur le port Out 3 du TI Innovator. La batterie externe est nécessaire car le port Out 3 du TI Innovator nécessite, pour assurer un bon fonctionnement des composants qui lui sont associés, d'une intensité du courant électrique supérieure à 50 mA. Voici le schéma du montage. Le servomoteur est connecté à la sortie Out 3 du TI Innovator. L'émetteur récepteur à l'ultrason est connecté à l'entrée IN1. Nous n'oublions pas l'alimentation externe qui permettra de fournir au servomoteur l'intensité du courant qui lui est nécessaire. Sur la capture d'écran ci-dessous, nous avons représenté un cercle qui constitue une projection dans le plan de l'espace dans lequel seront repérés les objets. Les objets seront repérés par une coordonnée polaire et affichés sous forme d'une coordonnée rectangulaire. Le chiffre en haut à gauche indique le numéro de l'itération en cours. Le servomoteur effectuera des rotations de 0 à 180 degrés par pas de 10 degrés. Examinons à présent le code du programme. Celui-ci comporte une première phase d'initialisation au cours de laquelle nous désactivons les paramètres affichés par défaut lors de la mise sous tension de la calculatrice et nous connectons ici le servomoteur sur la borne Out 3. Ensuite, nous réglons les paramètres de la fenêtre graphique de façon à pouvoir travailler dans un repère orthonormal et nous connectons également le capteur à ultrasons. Pour cette partie, nous mettons en place une boucle for de 18 pas. Nous allons mesurer en effet, selon une rotation de 10 degrés, la distance qui sépare l'émetteur-récepteur à ultrasons d'un objet. Les valeurs correspondant à l'angle alpha et à la distance mesurée séparant l'émetteur à ultrasons d'un objet sont sauvegardées dans des listes L1 et L2. Et ensuite, les coordonnées rectangulaires du point L1 de I, L2 de I sont affichées. Lorsque la boucle de mesure est terminée, le profil est reconstruit. Sur cette vidéo, nous pouvons examiner le fonctionnement de notre radar. À partir d'une position initiale, le servomoteur effectue une rotation de quelques degrés et chaque fois qu'un objet est repéré, les coordonnées rectangulaires de celui-ci sont affichées dans le plan.